Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo que je tourne dans la petite ville de Rayong en Thaïlande. Donc j'ai décidé d'aller me balader un petit peu à Rayong parce que j'en avais marre un petit peu d'être toujours au même endroit. J'avais envie de bouger un petit peu sans forcément aller trop loin parce que c'est pas toujours évident, et ça faisait un petit moment que je voulais aller ici au moins jeter un coup d'œil pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est pas une place qui est touristique, c'est vraiment pas du tout une place touristique, et qui plus est à cette saison il y a quasiment aucun touriste, et même des expatriés on en voit quasiment peu. Donc j'ai voulu voir vraiment quelque chose de différent et pas voir en fait tout simplement plein d'expatriés, plein d'occidentaux, et vraiment voir plus ce qui est local. Et effectivement ici on est servi. Alors pourquoi on est servi? Parce que là concrètement, comme je te dis, tu vois à peu près partout en fait des occidentaux, t'en vois quasiment aucun. Là par exemple depuis tout à l'heure je me balade, j'ai été dans un énorme café, tout ça, j'ai pas vu aujourd'hui une personne occidentale de la journée à l'heure où je te parle. Donc effectivement c'est totalement différent. Alors ça a donc des avantages parce que c'est bien, ça change un petit peu d'être sur des places trop touristiques. Des fois c'est un peu pénible. Moi ça commençait un petit peu à me saouler, enfin quand c'est tout le temps comme ça. Après de temps en temps il n'y a pas de souci. Et en parallèle de ça, donc ça c'est tout ce qui est point positif. Alors bien évidemment tu as des points négatifs. Les points négatifs c'est que parler anglais c'est quand même très compliqué ici. C'est très compliqué de se faire comprendre, c'est pas évident. Même dans les grosses chaînes de café c'est pas évident. Bon bah après c'est comme ça. Et puis voilà, après bon c'est une petite ville qui n'est pas très grande. Donc Rayong en fait ça fait 60 000 habitants à peu près. Il y a un petit centre-ville historique. Après il y a tout un axe principal sur la rue de Sukhumvit, et sur cet axe principal là c'est là où essentiellement il y a les commerces, les choses comme ça. Et sur cet axe-là, grosso modo, à 3 km au sud, il y a l'océan. Il y a l'océan là où je te parle actuellement. Donc en fait, il y a toute une route qui longe l'océan. Et on peut faire des dizaines de kilomètres comme ça en fait sur toute cette route là. Alors après il y a des parties qui sont un peu aménagées cyclables, d'autres parties qui ne sont pas aménagées. Là encore ce qu'il faut savoir c'est qu'ici c'est vraiment, ça reste assez sauvage, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas sur des choses où il y a des grands trottoirs, des grandes allées de palmiers structurés, on n'est pas du tout là-dessus. Donc c'est simplement il y a une route, et puis après en fait c'est des espèces de criques. Alors ce qui est assez particulier, j'ai pas la raison, peut-être que j'essaierai de me renseigner, de chercher un petit peu pourquoi ça. Sur plusieurs kilomètres vous avez plein de petites criques comme ça, qui sont des criques sur ce que je vois qui sont artificielles, et il y a une multitude de petits arrondis comme ça qu'ils ont fait. Il y en a énormément sur toute la longueur. Donc là dans ce sens et de l'autre côté c'est pareil. Alors probablement qu'on ne pouvait pas se baigner quand c'était pleine mer sans ces criques là, et ils ont dû faire ça peut-être pour diverses raisons. Honnêtement j'ai pas les raisons. Quand il fait beau, ce coin là est pas mal quand il fait beau. Disons qu'en fait c'est sauvage, ça veut dire que si on veut trouver plein de cafés, restaurants à droite à gauche sur tout ce front de mer, ici ça sera pas le cas. Il y en aura quelques-uns mais ça reste vraiment très basique. Il y a un ou deux gros cafés qui est pas mal. Après il y a des petits restos par-ci par-là, mais il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose, ça reste assez sauvage. Donc le soir c'est passer une certaine heure, c'est pas forcément très animé. Alors là encore, hein, c'est mes premiers retours d'expérience, j'ai pas énormément d'expérience, donc je vais pas plus développer que ça. Vraiment ce qui est impressionnant, surtout quand on a été essentiellement dans des places un peu plus touristiques, voilà, donc essentiellement Pattaya, ou quand on a été à Bangkok pas mal également, mais si on a été à Phuket c'est pareil aussi, un petit peu de Chiang Mai. Bah, effectivement quand on vient dans une ville comme ça, vraiment ce qui directement c'est clairement c'est pas touristique, on voit pas d'étrangers, très peu. Du coup ça change énormément l'environnement, on ressent les choses totalement différemment. On a vraiment l'impression d'être plus en mode là j'avais vraiment l'impression d'être plus revenu en mode voyageur. Vraiment c'est clairement ça, où tu vas tu découvres des trucs, t'as pas l'impression d'être dans ton environnement
de zone de confort où vraiment, alors déjà de une parce que tu découvres des nouvelles choses et de deux parce qu'effectivement tu es entouré que de locaux quasiment. Donc effectivement c'est ça, mais ça fait vraiment du bien, enfin pour moi ça me fait vraiment du bien de changer, de couper un petit peu, d'aller voir quelque chose d'autre sans pour autant bouger trop loin et voilà. Alors l'avantage c'est que sur des petites villes comme ça, ce qui est pas mal également, c'est que c'est tranquille, c'est il y a plein de petites rues voilà, basiques thaïlandaises et en même temps il y a quand même un peu de commerce, il y a pas mal de petits cafés très sympas si on veut se poser pour bien manger, travailler, il y a pas mal même beaucoup d'endroits pour le nombre d'habitants. J'ai été surpris, donc ça tant mieux. Et du coup alors on est en saison des pluies donc c'est pas terrible, mais si par contre il y a quelques belles journées comme ça, il y a quand même des choses à faire. Donc ici en fait ce que j'ai fait, je vais louer un vélo, enfin j'ai même pas loué un vélo, j'ai acheté un vélo parce qu'ici ils font pas de location de vélo, alors quasiment pas, j'ai été en fait dans le premier truc qui était près de chez moi, de mon appartement. Le mec il m'a dit qu'apparemment il faisait pas de vélo, enfin il parlait quasiment pas anglais donc ça a été très compliqué. Du coup j'ai fait aller une fois un vélo, donc j'ai acheté direct, j'ai pas cherché midi à 14 h, mais effectivement je pense qu'il y a quasiment pas d'endroit où ils louent des vélos, surtout actuellement. Et du coup j'ai acheté directement un vélo. Alors après si je bouge, comment je fais, je verrai, peut-être que j'essaierai de le mettre dans un truc ou si c'est pas le cas, au pire soit on le redonne dans un magasin ou quelque chose comme ça, si vraiment c'était pas le cas. Et mais avec un vélo c'est pas mal, hein, tout le bord de mer et tout, il y a pas mal de choses à faire. Moi j'aime bien rester à vélo, ça fait ma petite liberté. Donc là j'ai acheté ici ce vélo là, tac. Alors je l'ai acheté à la boutique, je l'ai acheté quasiment 4000 bahts, donc ça fait à peu près une centaine d'euros. Mais mine de rien, les vélos hors location, il n'y a pas beaucoup moins cher en fait. Occasion, il y a moins cher, mais un vélo neuf, en fait, premier prix, ça va être à peu près 3000 bahts pour un vélo homme. Et puis après, ça peut monter très vite en qualité. Celui-là est déjà bien. Et 4000 bahts, ça fait un peu plus de 100 euros, 105 à peu près. 105. Bon, après, pour le vélo, ça reste quand même finalement un prix malgré tout, une fois encore, abordable, parce qu'un vélo comme ça, dans d'autres pays, ça peut être 2-3 fois plus cher, sans aucun problème. Allez, on va s'arrêter à cette petite vidéo. Si tu as aimé, surtout n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre des likes également sur les vidéos. Donc je vais essayer de visiter un certain nombre de choses, prendre un petit peu aussi avec la caméra et faire quelques retours. N'hésite pas aussi à regarder en lien dans la description. Moi je suis digital nomade, je travaille en ligne, je gagne de l'argent sur internet pour financer ce mode de vie là. J'ai également un programme complet qui est en deuxième lien dans la description, et si tu veux rejoindre mes contacts privés, c'est en premier lien dans la description. Allez, sur ce,